Shalom, shalom à vous tous, mes amis, mes frères, mes sœurs et chers Camerounais et chers Français. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis votre âme servante, la messagère de Dieu, Rachel Bonne Nouvelle Smith, depuis Ohio aux États-Unis. Je vais faire rapidement cette petite vidéo pour répondre un peu à l'équation à plusieurs inconnus qui circule en ce moment dans la toile par rapport à la visite du président français Macron au président camerounais Paul Biya. D'abord, je vais vous rappeler l'histoire. Le président Paul Biya prend le pouvoir en 1982. En 1982, j'avais 10 ans. Et c'était également la célébration de la 10e fête de la réunification du Cameroun. Et alors, à cette occasion, tous les Camerounais âgés de 10 ans défilaient, autant pour moi, avec des couleurs nationales. Et moi, en l'occurrence, j'étais revêtue du vert. Le vert qui symbolise la paix, parce que la paix est le premier mot de notre devise. Le vert qui symbolise encore la vie, parce que vous voyez la nature, quand la nature prend vie, après l'hiver, elle est verdoyante. Le vert représente donc la vie et la beauté même. Le vert représente l'espoir, la renaissance. Alors j'étais revêtue de vert. Donc j'ai assisté donc à cette naissance de ce Cameroun nouveau sous Paul Biya, le président. Alors, Monsieur le Président Macron, quand vous arrivez au Cameroun avec votre bande de macronards, vous venez avec une intention bien précise. Vous voulez déstabiliser une nation souveraine. Vous voulez manipuler et soulever la jeunesse camerounaise. Mais je vais vous dire que ce temps est révolu. Les Camerounais sont plus matures que vous ne l'imaginez. Le président Paul Biya pouvait dire le Cameroun, c'est le Cameroun. Et pour répondre à vos questions oiseuses, posées par votre bande de macronards, parce que toi-même, tu es un petit macro. Pourquoi je t'appelle macro? Parce que c'est la racine de ton nom. Tu t'appelles Macron. Si j'enlève le N, il me reste macro. Donc, tu es un macro et je prends le N là, je le mets, pour nul. Donc, tu es un macro nul. Alors, tu vas me dire que je t'insulte ou alors tu vas dire que j'insulte un président. Laisse-moi te rappeler que un jour, les gens sont venus dire à Jésus-Christ, dont je suis la servante, que Hérode cherche à te tuer. Et Jésus-Christ a dit, allez dire à ce renard d'Hérode, ce renard, il a traité Hérode de renard. Donc si je te traite de macro, c'est parce que justement c'est ce que tu es. Ce n'est pas une insulte, c'est juste ce que tu es. Alors, vous venez donc poser des questions à un président souverain, un président qui est tranquillement chez lui, un lion qui est tranquillement dans sa tanière, un vieux lion d'ailleurs. Quand lui, il prend le pouvoir en 1982, petit macro de Macron, tu faisais encore pipi au lit. Excuse-moi du terme, mais c'est la vérité. Tu faisais encore pipi au lit. Tu viens poser à un vieux lion avec ta petite bande de macronards une question oiseuse du genre à vouloir le tester ou l'éprouver ou alors voir ce qu'il va dire pour essayer de manipuler la jeunesse camerounaise. Mal vous en a pris parce que en tant qu'un vieux lion rempli de sagesse, il vous a donné une réponse à plusieurs inconnus et je suis sûre que vous êtes rentré avec un casse-tête chinois. D'ailleurs, je ne serais pas surprise d'entendre que votre séjour au Cameroun a été écourté parce que vos attentes ont été déçues. Parce que ce que vous aviez en tête, vous ne l'avez pas eu. Le temps est révolu. Le Cameroun est une nation souveraine et indépendante. Au Cameroun, c'est où il veut et nous savons qui nous voulons actuellement. C'est le président Paul Biya qui est là parce que Dieu le veut. Vous allez lui poser une question. S'il a l'intention de briguer notre mandat ou de laisser la gérance du pays aux jeunes du RDPC, c'est vous qui l'avez mis au pouvoir. C'est vous qui venez lui apprendre la sagesse. C'est vous qui venez lui dire ce qu'il doit faire. De quoi je me mêle? Mêlez-vous de vos histoires. Mêlez-vous des histoires de la France.
Si vous avez décidé de changer de président comme on change de sous-vêtements, chez nous en Afrique et particulièrement au Cameroun, nous avons compris que ce n'est pas le changement des présidents qui fait l'évolution du pays, c'est la sagesse. C'est la sagesse qui bâtit une maison. Nous avons besoin d'un président sage et c'est ce qu'il est. Il a prouvé à plusieurs reprises. Les conflits qu'il a gérés pendant ces 40 années de règne sont des conflits qu'un autre n'aurait pas eu la sagesse de gérer s'il n'avait été investi d'un pouvoir divin et d'une sagesse divine. Pour faire 40 ans au pouvoir, mon frère, ce n'est pas donné. Il n'y a que des rois comme David, Salomon et tous ces grands rois bibliques qui ont fait 40 ans au pouvoir. Le chiffre 40 symbolise l'accomplissement même. Le chiffre 40 symbolise la perfection même. Le chiffre 40, c'est la bénédiction même. Dieu a donc affermi le règne de cet homme. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas les Camerounais. Même comme les Camerounais l'aiment, le peuple camerounais aime son président. Mais c'est Dieu qui a affermi le pouvoir. Parce que la Bible dit que tout pouvoir vient de Dieu. Monsieur le président Macron, si tu es là, Macron comme tu es, c'est comme Dieu qui l'a voulu. Hein? Tu es là parce que Dieu l'a voulu, parce que tout pouvoir vient de Dieu. Alors, monsieur le président Paul Biya est là parce que Dieu l'a voulu. Et il va rester là aussi longtemps que Dieu le voudra, n'en déplaise à ses détracteurs. Ok? Que ça soit bien clair. Alors, à vos questions, il a donné la réponse du berger à la bergère. Mais sauf que cette réponse, pour vous, est restée une équation à plusieurs inconnus. Alors, je m'en vais vous donner le plaisir de vous apporter les éléments de réponse, de donner les valeurs des X et des Y qui sont restés des inconnus pour vous à cette équation. Espérez-vous, puisqu'on parle d'avenir, espérez-vous briguer un nouveau mandat en 2025 ou souhaitez-vous qu'une nouvelle génération porte les couleurs du RDPC à la prochaine présidentielle? Comme vous savez, le Cameroun est dirigé conformément à sa constitution. D'après cette constitution, le mandat que je mène a une durée de 7 ans. Alors, essayez de faire la soustraction. 7 moins 4 ou 3. Et vous saurez combien de temps il me reste à diriger le pays. Mais autrement, ça sera su. Quand ce mandat arrivera à expiration, vous serez informés sur le point de savoir si je reste ou si je m'en vais au village. Alors, quand nous écoutons la réponse que le président a donnée, il donne une équation qui pour plusieurs est incompréhensible. Peut-être d'autres personnes ont déjà donné ces réponses que je vais donner, je ne sais pas, peut-être pas. Il dit, la constitution du pays élut un président pour 7 ans. Alors si vous faites 7 moins 4 ou quoi, vous allez voir si, combien de temps il me reste à diriger le pays. Et vous allez comprendre également si je dois encore rester ou je vais rentrer au village. Le président est en train de vous dire, un homme sage, comme moi là, vous voyez mon âge là, ce n'est pas n'importe qui atteint cet âge-là. Et monsieur Macron, laisse-moi te rappeler que la jeunesse, tu te dis que tu es jeune, mais tu n'es pas sage. Et tu ne sais même pas si tu auras le privilège d'atteindre l'âge du président Paul Biya. Parce qu'atteindre son âge, c'est un privilège et c'est un honneur. C'est une bénédiction même de Dieu. Va demander à tes prédécesseurs avant toi, qui ont été là. Ils ont vu le président Paul Biya, ils l'ont côtoyé. Ils sont partis. Plusieurs d'entre eux, mais le président Paul Biya est toujours là. Pas parce qu'il est trop fort, mais parce que Dieu le veut. Parce que c'est Dieu qui donne la vie et c'est Dieu qui établit quelqu'un et affermit le pouvoir. Alors, mon frère, ne viens pas anarquer, ne viens pas parler à un vieux lion, à quelqu'un d'âgé qui peut être ton père. Tu viens là
parce que tu es un petit Macron, tu penses qu'avec ta petite bande de Macronards, vous pouvez venir le déstabiliser avec vos questions nonsense. Alors, il vous a donc donné sa réponse. Il dit que vous faites vous-même la soustraction. Qu'est-ce qu'il veut par là dire? Quand il parle que dans 3 ou 4 ans, si je ne rentre pas au village, alors je serai encore là. Il est en train de vous parler de son départ. Pas le départ comme vous le voulez. Pas le départ comme vous l'avez voulu depuis. Mais le départ selon Dieu, selon la volonté de Dieu. Si Dieu l'appelle, alors il va rentrer au village. Parce que chez nous en Afrique, et particulièrement au Cameroun, il n'y a que la dépouille mortuaire qui rentre au village pour les ensevelissements. Il n'y a que la dépouille mortuaire, le corps de quelqu'un qui rentre au village. Donc, en d'autres termes, Paul Biya du Cameroun vous dit que si la mort ne me prend pas dans 3 ou 4 ans, je serai encore président jusqu'à ce que la mort va me prendre, n'en déplaise à mes détracteurs. Et moi, je dis amen à cela. Alors, monsieur le président Macron, vraiment, laissez le Cameroun tranquille. Les Camerounais aiment leur président et les Camerounais aiment leur liberté. Le président Paul Biya a posé des fondements comme un homme sage sur lesquels la jeunesse camerounaise va bâtir. Le président Paul Biya, comme un homme sage, a mis des structures en place qui vont bénéficier à la jeunesse camerounaise. Et la jeunesse camerounaise en est pleinement consciente. Nous continuons de prier pour notre pays. Nous savons qu'avec la grâce de Dieu, les choses s'améliorent. Les choses ne sont plus comme en 1982 et les choses sont en train d'aller dans le bon sens et ça ira de mieux en mieux avec la grâce de Dieu. Alors, comme je l'ai dit, si vous, donc en France, vous aimez changer de président comme un champ de sous-vêtements, ce n'est pas le cas au Cameroun. Le Cameroun, c'est le Cameroun. Quand nous regardons dans le monde, les pays qui sont stables politiquement sont des pays gouvernés, dirigés par des rois. Regardez l'Angleterre, regardez le Maroc, regardez la Belgique, regardez la Hollande. Bref, tous ces pays-là sont des pays où il y a une certaine stabilité. Alors, si notre président est un président roi, nous disons Amen. Nous préférons cela parce que les conflits que cet homme a pu résoudre pendant ses 40 ans de règne, personne d'autre n'aurait pu les résoudre s'il n'avait pas, s'il était à sa place. Alors, laissez la gérance des affaires du Cameroun aux Camerounais. Le Cameroun n'est pas une province française. Le Cameroun n'est pas un territoire français. Le Cameroun est une nation indépendante, un pays souverain avec un peuple souverain qui sait ce qui est bon pour lui. Et pour le moment, le président Paul Biya est bon pour nous. Toi, tu es bon pour la France. Alors laisse les Camerounais et le Cameroun tranquilles. Et nous prions que le Seigneur, lorsqu'il va appeler son serviteur pour se reposer de son travail. D'ailleurs, vous savez, le président lui-même, il avait dit en 2004, quand certaines personnes avaient célébré sa soi-disant mort, il était revenu plein de vie et il a dit, rendez-vous dans 20 ans. Ne voyez-vous pas que cet homme est prophète? Dans 20 ans, c'est en 2024. Plus encore, l'équation qu'il vous a donnée, ça tourne autour de 2024, 25, 26 et par là. Et même, ça peut aller au-delà. Pour vous dire qu'il est là pour le moment, il reste là, il va rester aussi longtemps que Dieu le voudra, avec le soutien du peuple camerounais, avec surtout la grâce de Dieu et la bénédiction de Dieu. Monsieur le président Macron, ma prière est que toi aussi, tu puisses servir aux intérêts de ton pays et être affermi par la grâce de Dieu, pas par la volonté des hommes. Donc voilà un peu ma petite réponse que je venais apporter pour vous dire que le Cameroun est souverain et nous aimons notre président.
Que le Seigneur bénisse notre président. Longue vie au président Paul Biya. Longue vie au Cameroun. Vive l'unité nationale. Vive mon cher et beau pays, le Cameroun. Oui, je me rappelle ce chant parmi tant de chants qui avait été composé pour célébrer le président Paul Biya. Parce que quand cet homme est venu au pouvoir, toute la nation s'est réjouie. Et je ne sais pas, peut-être que ce chant est toujours utilisé, le générique est toujours utilisé aujourd'hui pour l'information, je ne sais pas. Et je sais que ce chant, si je me rappelle bien les mots, j'étais encore jeune, ça disait quelque chose comme ça. Paul Biya, nous te disons, nous camarades du RDPC, en avant pour ta tâche de conciliation, par la volonté de Dieu et la confiance de la nation. Jamais, jamais tu ne failliras. Va de l'avant Paul Biya. Le peuple camerounais te dit Paul Biya, va de l'avant Paul Biya. Nous soutenons ton effort de paix et d'unité. Je peux me tromper de paroles, mais vous savez, c'était les paroles que nous on chantait quand on était enfant et je ne suis pas sûre que je me rappelle encore exactement les paroles. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que le chant dit « par la volonté de Dieu » et la confiance de la nation. Donc, Paul Biya était là, il est là par la volonté de Dieu et la confiance de la nation. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Voilà, je suis donc à la fin de cette vidéo. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit, nous sommes jeudi le 28 juillet 2022. Je vous aime, mais Jésus-Christ vous aime bien plus. Que le Seigneur bénisse le Cameroun, que le Seigneur bénisse son Excellence Paul Biya. Vive le Cameroun! À bientôt.